Bonne journée, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Je m'appelle Bruno Marchal. Mon métier c'est de vous créer depuis 1999 des formations pour régler votre crise de couple. Et si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, c'est normal que vous ayez une crise de couple, notamment à la fin de la phase de sécurisation. Eh bien, je vous crée des formations audio que vous avez en descriptif de cette vidéo sur la fiche plus, un catalogue de plus de 200 formations tout audio pour que vous puissiez les écouter tout en faisant autre chose, un peu comme des podcasts. Vous les écoutez, vous les réécoutez jusqu'à ce que ça fonctionne. Vous avez tout un écosystème par rapport à mon métier de créer des formations. Je vous fais des vidéos tous les jours, le matin, des vidéos longues à 7 heures le matin, des vidéos courtes toute la journée que vous retrouvez sur le canal Telegram et des textes que vous retrouvez aussi sur le canal Telegram. Pour aller sur le canal Telegram, vous avez évidemment le même lien sur le affiché plus, un descriptif de cette vidéo, et vous avez toute la communauté des pirates, des personnes qui sont plus avancées que vous, qui vont vous aider à mettre en application les formations, notamment en commentaire des vidéos et aussi sur le canal Facebook des pirates. Voilà, donc vous avez toutes les formations disponibles pour y arriver. Je serai là tout l'été pour vous aider à mettre en application les formations. Je ne vous lâche pas. Je sais que les crises de couple sont des moments difficiles, on ne rigole pas, il y a des enfants en jeu souvent. On ne va pas faire des bêtises de manipulation, de silence radio, de suis-moi, je te suis, de lettres magiques. On n'est pas des gamins, il y a des enfants à protéger. Votre couple est normalement sorti de la phase de sécurisation au bout de quelques années. Peut-être que d'ailleurs c'est lié aussi à une crise existentielle. Eh bien, le catalogue des 200 formations va vous aider à sauver votre vie de couple. Donc dans le cours de la vie conjugale, il arrive parfois effectivement qu'une crise vienne ébranler les fondations de votre couple. Quand cette tempête frappe, il peut sembler parfois presque impossible de retrouver un terrain commun. Pourtant, grâce aux formations, il existe des approches inattendues pour renouer après une telle épreuve, surtout dans une relation de longue durée. Les neurosciences, la philosophie, l'anthropologie regorgent de perspectives innovantes et disruptives pour guider votre couple à travers ce moment de turbulence. Évidemment, vous avez des personnes autour de vous qui ont divorcé, qui étaient ensemble depuis très longtemps, mais vous voyez qu'il y a beaucoup d'interdits qui ont été faits, beaucoup d'erreurs de celui qui n'était pas en crise, et finalement ça a rapidement conduit à une séparation. Ici, la pente naturelle, c'est de retrouver son couple après la crise parce qu'on a fait ce qu'il faut, on a montré qu'on avait changé et on a renoué avec son conjoint en lui faisant passer des bons moments. D'où la particularité d'aller dans la phase 4. La phase 4, c'est le thème de la formation de cette semaine. Comment se comporter en phase 4, comment se passe la phase 4. Vous m'aviez demandé cette formation depuis très longtemps. Eh bien, le but, c'est pas de revenir en arrière, d'essayer de ramener votre conjoint dans la phase de sécurisation, d'aller ensemble au restaurant, tous les deux, d'aller faire des balades sur la plage, etc. Mais d'aller dans la phase 4. Un couple ne revient jamais en arrière, un couple avance. Donc ce couple de longue date, finalement, il est comparable à des alpinistes qui sont des alpinistes parfois chevronnés, qui ont gravi ensemble les plus hauts sommets, mais lorsqu'une crise survient, c'est comme si une avalanche avait effacé les chemins qui étaient autrefois familiers. Pour survivre et pour avancer, vous allez devoir abandonner les anciennes routes et en tracer de nouvelles. Les neurosciences vous apprennent que votre cerveau, malgré ses circuits ancrés, est capable de plasticité. Votre cerveau peut se réinventer, tout comme vous pouvez réinventer votre relation. Lors d'une crise, l'activation des circuits neuronaux liés au stress et à l'anxiété peut submerger le système de récompense, créant une distance émotionnelle avec votre conjoint. Si, grâce aux formations, vous prenez conscience de ce processus, vous pourrez ensuite, grâce à la phase 4, reconstruire une connexion plus solide en adoptant de nouvelles habitudes et en réorientant vos pensées. C'est ce que vous apprenez à faire dans cette formation sur la phase 4. Si vous vous souvenez d'un exemple emblématique de réinvention, vous pouvez repenser au film Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Les personnages principaux, excusez-moi pour mon anglais, les personnages Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Les personnages principaux, après avoir effacé leurs souvenirs douloureux, finissent par se retrouver et retomber amoureux. Ce récit métaphorique illustre comment les couples peuvent choisir de redéfinir leur histoire en mettant de côté les rancœurs passées pour se concentrer sur le potentiel d'un avenir partagé. De manière similaire, dans la réalité, votre couple peut se reconstruire en créant de nouvelles expériences positives, ce que vous apprenez à faire grâce aux formations, et en surpassant les souvenirs négatifs. Au début, votre conjoint, évidemment, n'a que des pensées négatives par rapport à vous et aux pensées, parce qu'il souffre beaucoup, il pense que c'est à cause de vous. Eh bien, vous allez
en recréant de nouvelles expériences positives, vous allez écraser les souvenirs négatifs. Dans la mythologie grecque, le phénix renaît de ses cendres, symbolisant le renouvellement. Les couples en crise doivent donc adapter cette mentalité de renaissance, plutôt que de chercher à restaurer ce qui était, donc la phase de sécurisation. Eh bien, vous allez accepter de la transformation et vous allez embrasser le potentiel d'une nouvelle dynamique. Vous allez apprendre, vous allez vous faire aider à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations avec les autres pirates. Alors évidemment, cette approche nécessite de voir la crise non pas comme une fin, mais comme une opportunité de croissance et de découverte mutuelle. Et la croissance, ça s'apprend. L'anthropologie vous enseigne l'importance des rites de passage dans la transformation individuelle et collective. Dans de nombreuses cultures, ces rites marquent la transition d'un état à l'autre. C'est ce qui se passe, vous passez de l'état de sécurisation à l'état d'exploration pour votre conjoint et vous allez amener votre conjoint petit à petit dans la phase de grande intimité. C'est la formation de la semaine. Les couples qui peuvent créer leur propre rituel pour symboliser leur engagement et avancer ensemble vont mettre en place des choses comme des voyages significatifs qu'ils pourront faire avec des amis, des projets en commun aussi, le couple ouvert avec des associations, avec d'autres personnes, et des cérémonies, par exemple de renouvellement de vœux, vous pourrez les faire quand vous serez revenu avec votre conjoint, et tout ça entouré d'amis pour passer des bons moments. Tous les rituels que vous allez apprendre à mettre en place pour attirer votre conjoint dans la phase 4 agissent comme des ancrages psychologiques qui vont vous aider à stabiliser et à fortifier votre relation dans la phase 4. On a des exemples qui sont inspirants, l'exemple par exemple dans le monde sportif, ou des équipes qui, après une défaite écrasante, trouvent la force de se relever et de triompher. Pensez aux Chicago Bulls de Michael Jordan, qui après des années de quasi-succès ont finalement dominé la NBA. Ils étaient déjà une bonne équipe, mais ils perdaient régulièrement. Et puis finalement, ils ont réussi à passer le cap grâce à des rituels. Leur succès ne résidait pas seulement dans le talent, mais aussi dans la résilience et leur capacité à bosser et à se réinventer après chaque échec. Le travail, la formation payent. Les couples peuvent s'inspirer de cette résilience sportive pour surmonter leurs propres obstacles en tirant des leçons des crises et en se réinventant finalement continuellement. Donc vous pouvez tenir un journal où vous allez pouvoir noter quotidiennement une nouvelle découverte que vous avez trouvée dans les formations sur vous, sur votre conjoint, et cet exercice qui encourage la curiosité, vous dites tiens, j'écoute un fichier et je note une information, va vous permettre de mettre en application et de favoriser la redécouverte mutuelle. Vous allez donc apprendre à créer des rituels symboliques ensemble. Ça sera peut-être quand vous serez revenus ensemble planter un arbre pour symboliser votre amour. Vous pourrez aussi enterrer une capsule temporelle contenant vos espoirs pour l'avenir. Vous pourrez faire des rituels que je vous apprends évidemment à faire dans chacune des vidéos. Cet exercice du rituel de renouveau avec planter un arbre ou écrire et enterrer une capsule, vous ne l'avez pas dans la formation, vous en avez des milliers, non, vous avez beaucoup d'autres exercices que je vous propose dans la formation. Là, je vous offre un exercice de plus. Donc effectivement, vous allez dans la phase 4 essayer des activités que ni l'un ni l'autre n'avait jamais essayé. Ça peut être du sport, ça peut être du domaine artistique, et vous allez le faire avec des personnes que vous connaissez, d'autres adultes qui vont vous aider évidemment à mener ce pas-là. Par exemple, si vous avez des amis qui adorent le saut en parachute et que vous et votre conjoint avez toujours eu envie de le mettre en application, de l'essayer, eh bien vous allez le faire, non pas tous les deux, mais avec des amis, et vous allez pouvoir renouveler cette expérience et la partager. Ça va revitaliser votre phase 4 et vous rapprocher. Donc tout ce que vous allez apprendre dans la formation sont inspirés des neurosciences, de la philosophie, de l'anthropologie, et vous allez obtenir finalement des moyens uniques et innovants pour renouer après cette crise. Et la crise n'est pas la fin du couple, mais la crise va vous permettre d'avoir de nouveaux défis, de nouvelles opportunités pour vous renforcer et pour réinventer la relation. Il y a des moments où les couples qui sont durables, liés par des années de souvenirs et d'attachement, se trouvent confrontés à des crises parfois profondes, et parfois vous avez imaginé que votre crise était peut-être insurmontable parce que votre conjoint, au début de sa crise en tout cas, avait l'air décidé. Maintenant, votre conjoint change d'avis souvent, il vous aimait, il vous aime plus, il vous aimera encore. Là, souvent les personnes en crise sont des girouettes, mais vous, si vous ne faites pas attention, vous dites « mon conjoint est déterminé », ça veut dire que vous avez un peu peur
peut-être de faire ce qu'il faut. Donc imaginez un couple comme un vieux film d'Hollywood où les protagonistes, malgré les péripéties et les tempêtes, finissent toujours par se retrouver sous un ciel étoilé. C'est ce qui va vous arriver si vous faites ce qu'il faut et si vous refaites passer des bons moments avec votre conjoint grâce à votre nouvelle expertise. Donc finalement, tout ce que vous apprenez dans l'information vous offre des perspectives surprenantes pour comprendre et surmonter les moments de crise. Les neurosciences montrent que nos cerveaux se reconfigurent constamment. Prenons l'exemple de couples qui décident de voyager ensemble après une crise, c'est ce que vous ferez peut-être, mais ne le faites pas que tous les deux, vous allez le mettre en place avec des amis, ça vous permettra de passer des bons moments avec votre conjoint, mais aussi avec d'autres personnes. Dès que vous vous ennuierez un petit peu, hop, il y aura des amis autour pour faire de nouvelles choses. Donc l'acte de découvrir avec des amis de nouveaux endroits stimule la production de dopamine, qui est l'hormone du plaisir, et tout ça va créer avec votre conjoint de nouvelles connexions neuronales. Donc dès que vous le pourrez, vous organiserez des choses avec d'autres personnes. Ces expériences partagées vont vous redonner une nouvelle dynamique de couple. Considérez le couple royal britannique comme Elisabeth et Philippe, qui ont traversé des décennies de défis, mais ont toujours trouvé le refuge et le renouveau dans des voyages ensemble. Évidemment, vous avez compris, ils n'étaient pas que tous les deux. Ces moments ont permis de renforcer leurs liens et offrir des souvenirs ancrés dans la nouveauté et dans l'exploration. Les crises de la trentaine ou les crises de la quarantaine peuvent provoquer des comportements imprévisibles chez votre conjoint qui sont souvent perçus comme des moments de rupture pour eux. Je commence à vieillir ou je ne sais pas s'il faut que j'ai des enfants ou pas. Et donc ces comportements imprévisibles qui sont perçus comme des ruptures peuvent entraîner une rupture de couple si vous ne savez pas le gérer. Vous avez des personnes autour de vous qui ont divorcé évidemment parce que la personne qui était pas en crise a eu du mal à gérer la chose. Dans les moments ces moments de turbulence que vous avez vécu ou que vous êtes en train de vivre sont comparables souvent à une scène du film La La Land où les personnages principaux, malgré leur amour, se séparent pour mieux se retrouver. Les neurosciences expliquent que ces périodes d'incertitude sont propices à une redéfinition des identités individuelles et collectives. En embrassant cette redéfinition, les couples peuvent trouver des nouveaux points de convergence. Vous avez le concept de neuroplasticité qui vous enseigne que le cerveau et celui de votre conjoint se remodèlent pendant une crise, tout comme les relations qui peuvent elles aussi se réinventer. La métaphore souvent c'est l'orchestre symphonique où chaque instrument joue sa partition unique mais contribue à une harmonie collective. De même, vous allez apprendre à synchroniser vos rythmes internes dans la formation. L'histoire de John Lennon et de Yoko Ono est une belle illustration de ce que vous allez vivre. Ils ont traversé des périodes de séparation pour finalement retrouver une harmonie, souvent par des pratiques artistiques communes. Donc dans la phase 4, vous allez faire des choses ensemble avec votre conjoint et des amis, de la musique, des chants, du sport, ce que vous voulez. Les activités partagées, qu'il s'agisse évidemment de peindre, de danser, d'écrire, vont renforcer les circuits neuronaux associés à la joie et à la collaboration. Plus vous le ferez avec des personnes tierces, plus ce sera facile. Donc dans une relation de longue durée comme vous la vivez, les souvenirs jouent un rôle vital, ils sont ancrés en vous et ça permet de résister aux tempêtes. Dans la scène finale de Inception, où le héros se fie à un totem pour différencier la réalité et l'illusion. De même, vous, le totem, ce sont les formations et l'aide des couples pour les mettre en application. C'est votre totem qui vous permettra de à nouveau cultiver et revisiter des moments précieux et ancrer avec votre conjoint une réalité émotionnelle positive. Les neurosciences montrent effectivement, vous le savez, que permettre à votre conjoint de revivre des souvenirs heureux maintenant, à partir de maintenant, vont permettre de restimuler le cortex préfrontal qui est responsable de la régulation des émotions et notamment du striatum ventral. Je vous ai fait une vidéo la semaine dernière pour vous en parler. Cela va atténuer évidemment les ressentiments et raviver l'attachement. Chaque fois que vous allez apprendre à mettre du bon au cœur de votre conjoint en passant des bons moments, eh bien les ressentiments vont diminuer et l'attachement va se raviver. Finalement, vous allez apprendre dans la formation de la semaine et les autres formations que la quête d'équité dans une relation est souvent évidemment une source de tension. Cependant, l'équité n'est pas une balance statique, mais une balance négative, dynamique, on va dire, qui peut être négative ou positive, je vais y arriver. Donc c'est comme une danse dynamique, parfois il y a des ralentissements et parfois il y a des accélérations. Si on considère le couple entre Beyoncé et Jay-Z,
malgré des défis publics, ils ont trouvé un équilibre en reconnaissant les talents et les contributions qui sont uniques à chacun. Si la formation de la semaine dernière vous a appris à vous refaire admirer par votre conjoint, et si votre conjoint vous admire, évidemment, il va se rapprocher de vous. Les neurosciences révèlent que le sentiment d'injustice active le cortex insulaire, générant des douleurs émotionnelles similaires à des blessures physiques. C'est pour ça que vous avez eu beaucoup de mal au début de la crise. Vous pensiez que c'était injuste, que vous ne compreniez pas, que tout allait bien, vous étiez un couple formidable, et donc vous avez souffert à travers ce sentiment d'injustice et ce cortex insulaire qui a fait vraiment des douleurs qui ressemblaient au physique. D'ailleurs, vous n'arriviez plus à dormir et vous avez certainement perdu beaucoup de poids aussi. Donc pour atténuer ces douleurs, eh bien, vous allez apprendre finalement au fur et à mesure des formations d'adopter une perspective de gratitude et de reconnaissance mutuelle. Et évidemment, vous allez avoir non pas une équité avec votre conjoint, mais une relation plus équilibrée et plus harmonieuse. Donc vous allez planifier pour l'avenir des voyages que votre conjoint aimerait et vous aussi. Vous allez essayer de trouver des amis pour le faire avec vous. Si vous avez des enfants, des amis qui ont à peu près des enfants qui ont à peu près le même âge des vôtres, pour créer de nouveaux souvenirs partagés. Et vous allez aussi imaginer, alors ça peut être pendant ces voyages, des activités créatives communes avec votre conjoint, dans le sport ou dans la peinture. Vous pouvez aussi écrire, si vous aimez écrire, et tout ça va renforcer les circuits neuronaux qui sont associés à la collaboration et à la joie. Vous allez pouvoir également, évidemment, revivre régulièrement des souvenirs heureux qui vont écraser les anciens souvenirs malheureux, puisque dans la phase de sécurisation, souvent, vous avez fait des choses, évidemment, mais qui n'étaient pas peut-être les meilleures pour vous et votre conjoint. Voilà, donc on est en été, on est au mois de juillet 2024, vous allez bosser pendant tout cet été comment on revient en phase 4, vous allez bien penser cette formation, vous allez vous faire aider par les autres pirates. Vous avez d'ailleurs le catalogue de 200 formations sur mon métier de vous créer des formations, et je vais vous aider évidemment à les mettre en place avec les vidéos, avec les textes que je vous fais tous les jours, avec les lives, avec les mini-lives, et bien sûr avec l'aide de tous les pirates qui vont vous aider à mettre en application ce que vous apprenez. On se retrouve de l'autre côté dans la formation sur comment passer en phase 4, la phase de grande intimité. Et ça vaut son pesant de cacahuètes. Vous avez raison d'investir en vous, vous avez raison de croire en vous, vous avez raison de croire en votre couple. Et bien l'investissement que vous mettez dans votre couple va changer votre vie. La phase 4, vous verrez, c'est extraordinaire. Les témoignages des pirates qui sont déjà de l'autre côté en phase 4 valent le coup. Et valent le coup vraiment. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.